بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants d'Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi 10 du mois d'Assani, qui équivaut au 23 janvier 2021, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Qu'Allah le Tout-Puissant enlève de nos essais toute intention subjective en mettant des insinuations ou en essayant de truquer les versets pour satisfaire des opinions. Le samedi passé, plus précisément le 3 du mois d'Assani, 5 janvier 2021, nous avons essayé du verset 22 au verset 26, toujours des sourates al-Kahf. Pendant notre essai, nous avons expliqué des discussions qui se sont engagées sur le nombre des habitants de la caverne. Il y avait 3 groupes. Un groupe qui disait qu'ils étaient 4, les Malkalia, qui disaient qu'ils étaient 4, leur chien était le 5e. Les Yacoubia qui disent qu'ils étaient 5, leur chien était le 6e. Et le dernier groupe qui disait qu'ils étaient 7 et que leur chien était 8. Mais leur nombre n'est pas ce qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit au prophète de ne pas s'occuper du nombre, et d'ailleurs c'est pour ça Allah n'a pas révélé exactement le nombre. Occupe-toi de ta mission, toi le prophète Muhammad. Dans ces versets, nous nous sommes dit que les musulmans doivent faire tout effort pour éviter les détails. Nous sommes toujours entre nous dans les compromis, et c'est les détails qui nous divisent d'habitude. La mission du prophète, il devait faire face à sa mission. Et au cours de ces versets encore, nous avons dit qu'Allah a dit, nous ne devons jamais dire d'une chose que Dieu la ferait demain, sans dire par la volonté d'Allah, Inch'Allah. C'est pour ça nous devons prendre dans nos habitudes à chaque fois que nous voulons faire quelque chose de demain, d'ajouter Inch'Allah. Et le samedi passé, nous nous sommes dit qu'Allah nous a dit, il nous a fait un rappel d'invocation en tant que musulmans. Il nous dit surtout, quand nous courons vers la richesse et le pouvoir, on n'a plus de temps à cause de Al-Hakum Atakasu. Mais Allah nous dit de se rappeler toujours de l'invocation. Et il nous a encore dit que à Allah appartient l'inconnaissable. Tous ceux qui se disent connaître l'inconnaissable sont en train donc de défier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses propos. Wallahu a'lam. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons continuer ce jour avec le verset 27, ce jour 23 janvier 2021, qui équivaut au 10 du mois d'Assani.
الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets au verset 27. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce verset, a fini avec l'histoire des habitants de la caverne. Et le Coran commence à raconter les conditions des musulmans de Makka au temps de la révélation de ces versets. Ici, Allah s'adresse au prophète Muhammad. Allah lui dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad et récite, watlu, récite. C'est comme le premier verset du Coran qui a été révélé au prophète Muhammad. Allah dit au prophète Ikra. Et le prophète m'a dit, qu'est-ce que je dois lire? Allah met sa parole dans la bouche du prophète Muhammad. Comme nous lisons dans le livre de Deutéronome 18 de la Bible. Quand Allah s'adressa à Moïse, il lui dit, je vais envoyer un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. C'est ainsi Allah dit au prophète Muhammad,
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Ça voudrait dire que tout ce que le prophète dit a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Bitilawati wa kitabi al-aziz wa iblaghihi ila nas. Le prophète devait réciter tout cela et devait donc transmettre cela aux hommes. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah dit au prophète ya ayyuhar rasul. Le prophète, il est un nabi, il est rasoul. Il cumule le nabi et le rasoul. Il y a certains qui sont des rasouls sans être nabi. Le prophète est à la fois rasoul et nabi, ceux à qui Allah a donné à la fois le livre après d'être envoyé font partie des catégories de prophètes Mohammed, de Moïse et de Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux. Allah dit donc au prophète Muhammad, la mubaddila li kalimatihi, nul ne peut changer ses paroles. Allah dit, la mubaddila li kalimatihi wa tammati kalimati rabbika sidqan wa adlan, la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. La parole d'Allah est scellée et elle est véridique et elle est juste. Il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah, pas de changement. Et c'est Allah qui entend tout et qui connaît tout. Il n'y a pas à réviser la parole d'Allah comme l'ont fait quand des intellectuels supportés quand des intellectuels supportés par des savants pour dire qu'il fallait réviser la version du Raja. En matière du Coran, la mubaddila kalimatihi, on ne peut jamais changer. Al-Mabdou ida baddalna ayatan makana ayat wallahu alam bima yaf'alun. Allah a amélioré certains versets, révèle encore d'autres et c'est lui qui sait ce qu'il révèle pour nous les hommes. Allah dit Walan tajida min dunihi multahada, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Aucun refuge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala quand vous ne respectez pas sa parole. Bismillah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 28 nous dit Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Allah dit fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Ou bien ajlis ma'alladhina yad'una Allah yuhallilunahu wa yahmudunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukratan wa ashiya. Patiente avec ces gens-là, ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font la louange d'Allah et qui implorent Allah subhanahu wa ta'ala
Comme le dit dans un autre verset, وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Faut pas alors irriter ces gens-là qui cherchent le visage. Ils veulent être des amis de Dieu. Il ne faut pas les rejeter. Imam Ahmed nous dit, que le prophète de l'islam nous dit, Ma min qawm ijtama'u yazkuruna Allah la yuriduna bidhalika illa wajihahu illa nadahu munadi min as-sama' an kumu maghfuran lakum qad badalat sayyi'atikum hasanat. Il a été rapporté que il n'y a pas de ces gens-là qui vont se rassembler et qui invoquent Allah. Et ils ne veulent rien dans leur invocation que la clémence, le visage d'Allah, sans que ne soient interpellés des cieux en leur disant, levez-vous, vous êtes pardonnés sans être pardonnés, et que vos fautes sont déjà échangées en bien. Comme le dit encore dans le Saint-Coran, un des versets qui dit Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه ذكرى. Voilà un non-voyant qui vient, il s'est renforgé alors qu'il ne sait pas que ce dernier était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou est pur. Donc ce verset nous montre en plus du comportement d'un musulman vis-à-vis d'un individu qu'il ne faut pas minimiser dans la vie. Il ne faut pas être un orgueilleux. Le complexe de supériorité ne doit pas exister entre les musulmans. Ce verset s'était adressé au chef des Qurayshites qui avait le complexe de supériorité. S'asseoir avec des gens comme des Bilal, des esclaves, Ammar, Habal ibn Masoud, et que le prophète n'a qu'à les renvoyer afin qu'ils puissent venir écouter le message. Pour eux, il était, si le prophète veut qu'ils viennent écouter, il ne peut pas s'asseoir alors qu'il y a des gens comme ça à côté. N'est-ce pas ce que vous faites aussi? Vous refusez d'aller à la mosquée pour prier parce que c'est les pauvres. Vous êtes déjà grand, bien habillé, propre. Vous ne pouvez pas faire des safous avec des gens que vous pensez qui ne sont rien. Donc, leur bien et leur honneur n'ont pas de valeur auprès d'Allah. Et son message est que les pauvres sont les plus valeureux auprès de Dieu. Et si ces derniers ont la crainte d'Allah. Donc, les chefs ou dignitaires du peuple Noé avait aussi les mêmes attitudes et Allah lui a révélé ce verset wa ma ana bitoridil mu'minina in ana illa nazirum mubin. Allah a révélé au prophète Noé, nous, que moi je ne peux pas renvoyer ceux qui croient en Dieu. Je ne suis qu'un simple envoyé de Dieu. Moi-même je ne suis rien. Les vrais serviteurs de Dieu, écoutez, sont ceux dont les cœurs sont soumis à Dieu le matin, midi et soir. Ne cherchent pas de gain de ce monde, mais la grâce de Dieu, qu'Allah nous compte parmi eux. Face est le symbole de la personnalité ou du choix. Même s'ils sont pauvres dans le bien de ce monde, leurs sociétés ont une récompense immense et une satisfaction spirituelle
différentes que ce qui attire ce monde. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Allah continue au verset 29. Allah dit wa quli lehaqu min rabbikum. Qul, dites encore une fois ici. Allah met sa parole dans la bouche du prophète. Il dit Qul, dis. Tout ce que est révélé au prophète ne vient pas de lui. Les paroles du prophète même sont conciliées dans ce que nous appelons les recueils des hadiths. Mais la parole d'Allah, Allah met sa parole dans sa bouche. Il dit et dit, la vérité émane de ton Seigneur. Allah dit faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah dit quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il me croit. Vous avez le choix. Allah vous a donné l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Allah vous a donné le sens de discernement, le sens de savoir que ceci est bon, ceci est mauvais. Mais par votre égoïsme, vous choisissez le mauvais chemin, vous faites face aux conséquences. Car quand vous prenez le mauvais chemin, il y a un cœur qui vous refuse. Allah vous a donné de deux cœurs, an-nafs lawama ou an-nafs amarat bisouy. An-nafs amarat bisouy, le cœur qui vous pousse donc à faire la mécréance est guidé par Satan. Allah dit quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il me croit. Parce que Allah dit la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Quand il tabayyana rushd min al-gay, Allah dit la droiture est déjà connue. Allah dit dans un autre verset inna shirka la zulmun azim. Faire de l'incrédulité envers Dieu est une injustice néfaste. Wa qawlu ta'ala wal kafiruna hum zalimun. Dans un autre verset Allah dit fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin. Allah dit n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te faire ni du bien ni du mal. Mais si tu le fais, tu seras parmi les injustes. Allah dit inna a'tadna lizolimina nar ahata suradikuha. Allah dit certes, nous avons préparé pour les injustes, à zolim les injustes, un feu dont les flammes les cernent. Allah dit wa in yastagisu yugasu bima. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quel muhuli yashwili wujuh, qui brûle les visages. Allah dit bisa sharab wa sa'ati muritafaqo. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Donc, chers croyantes et croyants en Dieu, pas de compromis en ce qui concerne la vérité. Les habitants de la caverne n'ont pas fait de compromis en ce qui concerne le tawhid, l'unicité de Dieu dans leur déclaration de Dieu. Ils ont suivi l'enseignement que Jésus avait laissé. Écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu, mon Seigneur, votre Seigneur est unique. Kulu Allahu ahad, Allahu samad. Les habitants de la caverne. Donc le prophète a pour rôle de présenter l'islam,
S'ils ne veulent pas, ils verront eux-mêmes les conséquences. Ceux qui donc ont accepté la vérité, qu'ils soient riches ou pauvres, esclaves ou autres, ceux-là auront une place honorable chez Dieu. Qu'Allah nous compte parmi eux. Bismillah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Allah Jalla wa'ala continue toujours au verset 30 de Surat Al-Kahf. C'est toujours, il s'adresse donc toujours à la communauté au temps du prophète Muhammad. Il dit Inna alladhina amanu. Allah dit certes, inna, c'est la certitude. Allah dit ceux qui croient, wa amilu soliyat, et font bonne œuvre. À chaque fois qu'Allah parle de ceux qui croient, il ajoute toujours font de bonnes œuvres. Inna alladhina amanu, quand Allah dit ceux qui croient en Dieu, wa amilu soliyat, et qui font encore de bonnes œuvres. Allah dit inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Allah dit vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui a fait du bien. Ici ça regroupe bain al-iman billah, la croyance. Quand on parle ici de la croyance, c'est en quelque sorte ce qui peut nous faire entrer au paradis. Al-birr. Laïsa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billah. La croyance en Dieu, wal malaikatu, aux anges, wal kitab, wal yawm al-akhir, le jour de la résurrection, wal kitab, jusqu'au verset wa rasul wa, et la croyance aux prophètes. Mais ce n'est pas de prendre les prophètes comme des divinités. Alam aqul lakum alla tattakhidul malaikatu wan nabiyina arbaba min dunillah. Vous serez interpellés si vous prenez les anges comme des divinités et les prophètes comme certains prennent Jésus. Et croire aussi au destin bien ou mauvais. C'est-à-dire de bonnes œuvres, minel wajibat wali mustahabat. Dans ce que Dieu a recommandé de faire, il ne suffit pas seulement de croire en Dieu, mais il faut faire de bonnes œuvres, les relations de bon voisinage, la veillance sur l'orphelin. Allah dit, vous serez interrogé sur ce que les orphelins, c'est le bon comportement qu'Allah nous recommande. C'est sur ce verset, s'il plaît à Dieu, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les erreurs sont nos manquements. C'est Allah qui peut mieux interpréter ces versets. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون